Sébastien Mansart, qui est le coach de l'équipe de Grande-Bretagne, qui s'entraînait là avec son équipe sur le tire-flèche du Barmu ici. Et puis en discutant, et avec Lali Chauchepra, donc une athlète dont on est partenaire à Passy, il me dit ce serait bien qu'on organise peut-être une épreuve, une petite Coupe de France par exemple, l'année prochaine. Et puis finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'avec la Covid, les épreuves ont été annulées sur la Slovénie et Saint-Gervais. Et du coup, en quelques jours, il nous a demandé si c'était possible qu'on reprenne à pleine joue. On a dû avoir à peu près entre 2 et 3 semaines pour complètement organiser avant le premier départ. Heureusement qu'il y a eu le soutien du ski club, plus la mairie, plus beaucoup de bénévoles. Mais grâce à toutes ces équipes et surtout une volonté réelle de cette famille du Télémark de créer un événement ici, nous a permis de bien l'organiser. Regarde, regarde. Mais il n'y a pas de coureur là, Lorraine. Oui, mais attends. Au croix de mémoire, en 24 heures, on a eu la validation. Et donc du coup, on a pu organiser. Et ça a été, je pense, le gros point de départ. Après, il a fallu qu'on trouve pas mal de matériel pour finir l'homologation de la piste. Donc elle s'est fait aussi très rapidement grâce aux équipes de la FIS. Et ensuite, ça a été tout ce qui est matériel type filet, organisation pour les bénévoles, les repas, qui a pris du temps. Les premiers jours, on a eu le mauvais temps, donc c'était un peu triste. Bon, après, une fois que ça s'est dégagé, les coureurs ont vachement apprécié la partie falaise, la falaise des Fises. Et bien sûr, le dernier jour, on a eu une vue Mont Blanc au départ qui était magnifique. Je sais qu'il y a beaucoup de coureurs qui ont pris des photos, ils étaient contents. C'est vrai que quand on vient de loin, comme la Slovénie ou comme on vient de Norvège, c'est vrai qu'on arrive dans un secteur avec une vue magnifique et surtout avec une petite station familiale. Et je pense que c'est ce côté-là aussi qui a bien plu, le côté cocon, le côté familial.
reconnaître.
cette remise des prix avec l'épreuve de Classic Sprint qui s'est déroulée en 2 jours. Avec la cérémonie femmes. Et à la 3e place pour l'équipe de France de Passy-Plaine-Joux, Lali Chauchepra. À la 2nd place, on the 2nd place, from Switzerland, Martina Weiss. Et à la 1re place, on 1st place, also from Switzerland, Amélie Raymond. En retour d'image, c'est super et pour la première fois, je pense que Passy-Plaine-Joux a eu cet impact international. C'est la première fois que des coureurs d'autres pays sont venus sur la station, c'était jamais arrivé avant. Le club organise déjà des compétitions, des grands prix, mais ça reste au niveau district Mont-Blanc, peut-être un peu plus loin. Il devait y avoir un conseil général qui avait été annulé et je pense que c'est la première fois qu'on a vu des bus du Norvegia Ski Team présents sur le parking de Plaine-Joux et ça c'est une grande réussite, une sacrée fierté aussi pour la commune. Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël Castera, le maire de Passy. On a pas mal d'élus qui sont ici et on était sur ce site le 24 janvier avec Sébastien Mansart quand il nous a proposé la possibilité d'organiser la Coupe du Monde ici parce qu'il y avait pas mal de désistements. On a dit qu'on était intéressés et c'est grâce à l'ensemble des forces et la communauté du ski qu'on a réussi aujourd'hui à ce résultat après une petite semaine de compétition. Donc en tout cas, je suis vraiment fier et je remercie profondément l'ensemble des acteurs, donc à commencer par le conseil départemental Savoie-Mont-Blanc, le conseiller n'a pas pu venir, mais Jean-Marc Payex nous a donné un coup de main. Les clubs des communes et des stations voisines, je tiens à le souligner, au niveau du prêt du matériel, des bénévoles, les moniteurs, le chrono, donc Samoin, Saint-Gervais, les Contamines, Saint-Nicolas et les Ouches. J'espère que j'ai oublié personne, en tout cas, et il y a beaucoup d'expertise. Et c'est grâce à vous tous qu'on a réussi à mener cette compète aujourd'hui. En tout cas, nous, on a envie de prolonger cette belle histoire. Et puis, il y a tous les bénévoles qui ont donné un coup de main et que je n'ai pas forcément cité là, sur la logistique. Les commerçants de Plaine-Joux qui ont joué le jeu par rapport à la restauration,
avec les conditions sanitaires, c'est vraiment super compliqué d'organiser quelque chose aujourd'hui. Et puis on a essayé de respecter autant que faire se peut les critères de la FIS. Je remercie Bernard Collin, le président du ski club de Passy-Varan, et toute l'équipe qui s'est occupée du tracé, du chronométrage. Jean-François Ferreira, je l'ai vu passer par là, de Volac a donné un coup de main, Ski Indoor 4810. La station, bien entendu, le service des sports de Passy qui s'est occupé des subventions, même en urgence. Et puis donc les partenaires, le Fontenay, et puis voilà, comme je l'ai cité, l'Office du tourisme. Et puis il y a Sébastien Mansart que je voudrais appeler. Donc je voulais qu'on l'applaudisse parce que vraiment, si aujourd'hui vous êtes tous là, c'est grâce à lui. Et puis aussi un grand merci, j'ai oublié de citer, c'est l'Office municipal des sports bien sûr qui nous assiste là-dedans, l'association qui s'occupe de la logistique et qui soutient tous les clubs de Passy. Voilà, merci. Je pense que ça a été une réussite. Et ce qui est intéressant à Passy-Plaine-Joux, c'est surtout la piste. C'est une piste homologuée FIS. Elle a beaucoup de mouvements de terrain et ça a beaucoup plu aux télémarqueurs et ça plaît beaucoup aux coureurs en alpin en général parce qu'il y a des variations de pente tout au long de la piste et ça plaît beaucoup en tout cas. Allez Solène, on encourage encore, allez jusqu'au bout. Allez, super Solène.